Venez m'aider! Fantôme! Quoi? Oh, fantôme! Oh, fantôme! Fantôme! Où ça? Où Ne bouge est-il? pas! Ne bouge pas! Nous avons une urgence! À l'aide! Oh, fantôme! Où est-il? Récham, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas Ça va? vrai, regarde-la! Regarde-la! Regardez! J'étais simplement venue pour lui donner une bonne leçon, parce qu'elle a quand même osé prendre la chambre de Siddharth et Roshni, n'est-ce pas? Mais on dirait qu'elle s'est transformée en fantôme! J'ai perdu la tête! Je ressemble à un fantôme! Mais va au moins te regarder dans un miroir, d'accord? C'est toi qui as fait ça, hein? Viens par là! Tu lâches sa main. Je t'interdis de toucher à ma famille. Nous avons mieux à faire que de nous moquer des gens qui mourront bientôt. Pourquoi tu en fais tout un plat pour des rougeurs alors que tu mourras bientôt? Ah, tu te dois de respecter cette famille! Elle est morte? Non, 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 mais très bientôt. Arrêtez vos bêtises! Dehors! Dehors! Allez-vous-en! Dehors! 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 Je suis désolée, docteur. Je n'aurais pas dû être aussi méchante avec vous. Faites quelque chose pour moi, docteur. Parce que je suis bien trop jeune pour mourir. Il doit bien avoir un moyen, non? Il y a peut-être un moyen. Un moyen qui pourrait bien vous sauver la vie. Quoi? Eh bien, une greffe de la moelle osseuse. Oui, si vous le faites, vous avez une chance de survivre. Si jamais vous prenez des dispositions pour faire l'opération, auprès de votre frère, sœur, maman, papa, tante, tonton, enfin en gros un membre de votre famille, vous pourrez être sauvé. Ayesha. Mais je crains que cette famille ne me laissera jamais m'approcher d'Ayesha. Et Roshni, malgré le fait qu'elle soit ma sœur, elle ne voudra jamais me venir en aide. Alors qu'est-ce que je vais faire? Tu verras. Dans quelques heures, Shabnam viendra te demander de l'aide en te suppliant. Ce jeu est vraiment très amusant. Tati, tous ces gâteaux que tu nous as ramenés de Jamnagar sont délicieux. Ils sont vraiment authentiques. Tu veux dire... Authentique. Authentique. Authentique? Authentique? C'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que ces gâteaux sont super bons. Ah, purs! Et ils sont purs! Exact, pur. En fait, dis-moi une chose. Qu'est-ce que tu as bien pu faire loin de nous pendant tout ce temps, ma tante? Nous sommes ennuyantes pour elle. Pourquoi ça? Ennuyante? Parce qu'on la snob? Oh, ça... Non, on l'ignore, c'est tout. Continuons à l'ignorer, hein? C'est bien comme ça. Bien. Très bien, tu ne m'as toujours pas dit ce que tu faisais à Jamnagar, ma tante. Roshni, Oui, tout d'abord, je me réveillais le matin. Puis, petit siège. Petit siège. Petit siège, petit siège. Petit déj. Oui, un déj. Roshni, je... Mais... Ma tante, toi aussi, tu ressens cette chaleur? Oui, Le climatiseur est sûrement éteint ici. Allons dans ma chambre, nous y serons plus à l'aise. Allons-y. bien. Roshni! Ne me touche pas. Si jamais tu le refais, tu auras droit à une bonne gifle. Tu n'entendras rien de la journée. Roshni, je t'en prie, écoute-moi juste une minute. Tu sais, je suis allée voir le docteur. Il dit qu'il y a un moyen pour moi de combattre ce maudit cancer. Une greffe de la moelle osseuse. Je pourrais seulement faire cette opération si Ayesha et toi êtes d'accord. Parce que toutes les trois, nous avons le même lien du sang. Ma tante, tu as entendu cette blague? Le même lien de sang. Comment ne trouves-tu pas cela drôle? Le lien du sang. Vraiment, Shabnam? Depuis quand est-ce que tu crois en ce genre de choses, hein? Tu pensais à notre lien de sang quand tu essayais d'assassiner mon mari? As-tu pensé à notre lien de sang quand tu as essayé de me tuer en me faisant prendre cette drogue la dernière fois?
Ah, ma chère sœur, tu peux oublier. Et oui, si jamais tu tentes de t'approcher d'Ayesha, alors c'est moi qui te tuerai avant que ton cancer ne le fasse. En fait, pour être plus clair, ne respire même pas dans ma direction. Adieu. Alors, Roshni! Elle n'arrêtera pas de Roshni! J'ai besoin de ton aide pour pouvoir survivre, Roshni. Tu verras ce que je suis prête à faire pour cela. Vous devrez enlever la personne de l'autre côté du lit. D'accord. Attention, Mais elle attention! est lourde. Oh. Ne dis pas de bêtises, suivez-moi. Allez, dépêchez-vous. Très bien. Rendez-moi juste un service. Allez voir si le docteur est à l'hôpital, d'accord? Et voyez s'il est prêt pour l'opération. Puis nous pourrons la transporter à l'hôpital. Allez-y. Sois fier de toi, Roshni, car aujourd'hui tu vas me sauver la vie. Je gagne toujours. Ne l'oublie pas. Toi? Que faisais-tu dans ce lit? Tu as aimé? C'est une gifle! Authentique gifle! J'ai bien dit cette fois-ci? Parfaitement dit, ma tante. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Voilà ce que le lien de sang veut dire pour elle. Les gens comme toi ne pourront jamais changer. Vous êtes des êtres trop répugnants. Qu'est-ce que tu croyais? Que nous n'anticiperons pas une approche de ta part? Nous aussi, nous savons jouer. Attendons que tout le monde soit couché, puis nous enlèverons Roshni. D'accord? Je laisserai la porte d'entrée ouverte pour que vous puissiez entrer dans la maison sans problème. D'accord? Oui. Super. Bien.
Shabnam. Plus jamais. Nous ne nous ferons plus jamais avoir. Tout cela, c'est du passé. Et tu voulais me faire opérer sans ma permission? Je te souhaite une mort cruelle. Je suis très fâchée contre vous. Vous décidez d'être irresponsable tout comme Siddharth et Roshni. Silence, pas un mot. Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensiez que je ne comprendrais pas tout ce qui se passe dans ma propre maison, hein? Sachez que j'étais là aussi et j'ai vu tout ce que vous fabriquiez dans la réserve. Vous perdez la tête? Et Kessar, tu ne pouvais pas juste me dire ce que Shabnam comptait faire? Tu sais parfaitement de quoi Shabnam est capable si elle veut quelque chose. Et si votre plan avait échoué, hein? Vous n'aviez pas du tout pensé à ça, non? On dirait que vous vous moquez tous de ce que je pense ou pas, non? Ah, belle maman, mais cette Quoi? fois... En quoi c'était différent? Et tu sais quoi? Kessar, je t'avais dit de ne pas mêler Récham à ce genre de situation. Va-t'en, Récham, je t'en prie. Vas-y. Nous réglerons ça plus tard. Mais je n'ai rien fait. Va-t'en. Siddharth, dis-moi quelque chose. Pourquoi je ne fais jamais partie de tes plans? Pourquoi je dois toujours les deviner? Il s'agit de Shabnam, une personne dangereuse. Et si les choses ne se passent pas comme prévu, nous le paierons très cher. Écoutez, oui, c'est Shabnam. C'est vrai qu'elle est très dangereuse. Mais je ne suis pas un idiot. Je vous demande seulement de me donner jusqu'à demain matin. Si demain matin Shabnam ne prend pas ses affaires et quitte la maison, je ferai alors tout ce que vous voudrez. Mais si elle quitte bien la maison, c'est vous qui ferez ce que je vous dirai. Bien, Siddharth. Aujourd'hui, je me brûlerai vive pour mettre fin à ce calvaire. Qu'est-ce qui se passe? Et Nous pourquoi devrions elle l'avoir. hurle? Prends ça. Oui. N'oublie pas de filmer ce qu'elle fait, d'accord? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as vraiment perdu la Non, tête? je n'ai plus envie de souffrir, alors je compte en finir dès aujourd'hui. Mais attends! Kessar, tu dois faire quelque chose, elle va mettre le feu à la maison. Ne vous approchez pas de moi ou sinon vous brûlerez Shabnam, avec ça moi. ne va pas la tête, mais qu'est-ce que tu fabriques? Ça va très bien dans ma tête. Et je veux que vous sachiez que je sais ce que je fais. Si c'est de cette façon que vous voulez prendre ma décision de mourir, je ferai avec. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Personne ne veut m'écouter. Vous pensez que je voudrais continuer à vivre avec vous? La police vous arrêtera car vous ne m'aurez pas aidé. Alors ce serait mieux si vous acceptez ma demande. C'est vrai, Shabnam. Mais quoi? Tu as raison. Mettons un terme à tout cela. Mais... Nous sommes d'accord. Nous trouverons un bon avocat qui nous sortira de là. Mais au moins toi, tu seras libéré. Vas-y. Oh Roshni, ne m'approche pas. Et arrête tout de suite de jouer avec ce feu. Roshni, fais attention, je t'en prie. Elle est ta sœur. Je t'en prie, pour l'amour du ciel, c'est inflammable. Réfléchis, maman. Nous n'aurons plus de problème avec elle. Elle veut mettre un terme à sa vie. Mais là, tout à coup, elle ne veut plus le faire. Elle est même en train de transpirer. Et si elle voulait vraiment le faire, elle l'aurait fait cacher des regards de tout le monde, non? C'est justement son problème. Elle n'est pas assez courageuse. Maintenant, ça suffit. Arrête mais de jouer. faisons-le. Non, assez, ça suffit. Ce n'est pas une façon de jouer. Ah. Ça sent mauvais. Je t'en prie. Maintenant, tu ferais mieux d'aller prendre une longue douche. Tu sens trop mauvais, alors va prendre une douche. Petite idiote. Espèce de folle. Écoutez, j'aimerais avoir une grosse part sur cette propriété, est-ce que vous comprenez? Parce que, après tout, je suis une fille de la famille Patel. Faites le nécessaire. Bonjour Shabnam, tu vas bien? Ça va, monsieur Fakil? Et la famille, ça va? Tout va bien? Pouvez-vous, s'il vous plaît, dire à Shabnam la part de la propriété qui lui reviendra ou voulez-vous que je le fasse? Ce n'est pas grave, ne vous mettez pas trop de pression, je vais le faire. Écoute Shabnam, sache que tu auras droit à une part inexistante. Regarde bien, maman. 0. Tu n'auras jamais la chance d'être propriétaire de cette maison et tu n'auras même pas droit à un seul petit sou, ma chérie. Vraiment? C'est toi qui me diras ce qui m'appartient maintenant. Oh non, non, non. Je suis juste en train de dire les faits. Je n'ai pas le pouvoir de faire cela. Mais selon les faits, toute la propriété, toute leur richesse, chaque petit sou ne t'appartiennent pas. Car ils sont au nom de Didi, depuis qu'elle a malheureusement perdu son mari. Shiv Patel, tu te souviens de cet homme, hein?
Et cette propriété n'est même pas au nom de Shiv Patel. Vu que même le mari bien-aimé de Didi n'avait aucun droit sur cette propriété, comment est-ce que toi, tu pourrais avoir une part? Bon, écoute-moi. En ce qu'il s'agit de la richesse familiale, eh bien sache que tu dépends entièrement de Didi. Alors si tu veux toujours avoir une petite place dans cette maison, tu dois être plus gentille. Sois reconnaissante envers belle-maman. Ou sinon, nous appellerons la police et tu ne pourras même plus mettre les pieds dans cette maison. Je n'ai pas à te dire qu'ensuite ta réputation ne sera plus la même qu'avant. Pas vrai? Arrête de dire n'importe quoi. Et c'est moi qui vais appeler la police. Je ferai aussi venir les médias pour ternir votre image. Les médias, tu dis? Est-ce une promesse? Hein? Car si tu ne le fais pas, c'est moi qui le ferai. J'ai en ma possession une vidéo qui intéresserait les médias. Ils voudront absolument la voir. Alors... tu peux y jeter un œil, Shabnam. Aujourd'hui, je me brûlerai vive pour mettre fin à ce calvaire. Si c'est comme ça que vous voulez prendre ma décision de mourir, c'est très bien. Alors tu comprends que nous aussi nous pouvons être très créatifs si nous le voulons. Attention au droit d'auteur. Qu'y a-t-il? Je suis l'un des principaux directeurs de la photographie. Je ne suis pas un amateur, il ne faut pas jouer avec le feu, compris? Tu vois, ça rime. Je me moque de ce que tu pourrais faire avec ces images. Je te signale que je suis Shabnam. Salut. Et moi, mon nom est Durga Devi Patel. Et si nous faisions connaissance? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne penses pas que tu es déjà allé assez loin comme ça? Tu ne veux toujours pas abandonner? C'est à toi de parler, Shabnam. Tu connais le principe de cause à effet. Laisse-moi alors te l'expliquer. Tu vas bientôt mourir. Fais de bonnes actions avant de disparaître. Pourquoi tu cherches encore à nous faire du mal? Pense-y. Je ne sais pas du tout quoi faire. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je comprends. Je te fais alors la promesse que tu ne vas pas mourir. Tu as besoin de Roshni, non? C'est d'accord. Mais en retour, j'aimerais que tu fasses tout ce que je te demanderai. Ça te va? Ça me va. Bien. Lis attentivement ces papiers. Il est écrit qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus aucun lien de sang entre toi, Ayesha et moi. Tu n'auras pas le droit de demander une part de notre propriété. Tu comprends ce que je dis? Et finalement, tu t'en iras loin de nous et tu ne reviendras plus jamais chez nous. En retour, je suis prête à t'aider pour traiter ton cancer des os. Hey, les jeunes, vous avez fait ce qu'il fallait. Nous pourrons aller de l'avant. Félicitations, vous avez eu ce que vous vouliez. Félicitations. Madame, maintenant allongez-vous. Je vais vous faire une petite injection. Vous allez vous sentir toutes légères et puis vous dormirez. Très bien. On peut commencer. Allons-y.
Madame, est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau? Je suis seule? Pourquoi je suis seule dans cette salle? Mais... je ne ressens même pas un semblant de douleur. Mais... qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ah! Madame, vous êtes en plein dans le cadre. Mais mettez-vous là-bas. Ne perdez pas mon temps. Monsieur, dites-moi, nous ne sommes pas dans un hôpital? Êtes-vous une extraterrestre? Nous sommes en train de tourner un film ici. Écartez-vous. Tout de suite, écartez-vous. Monsieur, il y avait un docteur avec beaucoup d'infirmières. Où sont-ils? Vous les avez vus? Mais non, madame, il n'y a pas de docteur ici. Ce sont des acteurs pour le film. Ne perdez pas mon temps. J'apporte le thé. Excusez-moi, monsieur. Non, une minute, mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Ce ne sont pas de vrais rapports. Ils ont été faits pour le film. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Ils se sont moqués de moi. On m'avait dit que j'avais un cancer du sang. Alors, belle maman, sachez comme promis et comme toujours, le plan de Siddharth Khurana est un succès. Dites-moi, qu'est-ce que vous comptez faire à présent? Je t'écoute. Des conseils? Certaines. Certaines. Roshni! Sid! Je savais qu'elle allait venir bientôt. Roshni! Mais pourquoi tu cries au juste? On n'est pas sourd, tu sais. Pour l'amour du ciel, qu'est-ce qui se passe? Comment Mais du as-tu calme. pu? Du calme. Détends-toi une petite minute, Shabnam. Je vais t'expliquer. J'aurais bien pu te tuer vu tout ce que tu as fait à moi, à ma femme et à ma famille, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai l'intention de faire. Tu devrais me remercier. J'ai juste voulu te faire payer, c'est ce que tu fais toujours. Il s'agit de ta spécialité. Tu es habitué à ce genre de choses, non? Bref, tu ne peux plus venir chez nous. En plus, si tu veux venir pour embêter les membres de ma famille. Je vais te donner 5 minutes. Prépare vite tes valises. Ensuite, c'est moi qui t'ouvrirai la porte quand tu t'en iras. Mais si nous te revoyons dans le coin, je ne serai pas aussi gentil. Repoussons le démon! Nous ne voulons pas de toi! Repoussons le démon, nous ne voulons pas de toi! Nous ne voulons pas de toi! Tu veux me dire ce que tu fabriques? Tante Récham, je t'en prie, ne lui fais pas peur tout de suite. Le démon est sur le point de nous quitter pour de bon. Je n'arrive pas à croire que vous avez voulu me mentir. Je me vengerai de ce que vous avez fait. Et c'est une promesse, Sid. Très bien. Tu as dit ce que tu avais à dire. Tu peux t'en aller. Lakshmi, apporte sa valise. Et purifie toute la maison avec de l'eau bénite, s'il te plaît. À partir d'aujourd'hui, si je te revois traîner près de ma maison, fais-moi confiance, tu finiras ta vie en prison, c'est clair? Mais prends tes affaires. Tu as seulement 5 minutes. Nous ne voulons plus te voir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu comptes rester là toute la journée? Mais je rêve. Elle veut vraiment qu'on lui donne tout sur un plateau, on dirait. Je vais t'aider à partir si tu veux. Viens. Va-t'en. Siddharth Khurana, j'espère que tu es très fier d'être le parfait mari, le fils parfait et surtout le gendre parfait. Parce que je ferai de sorte à ce qu'il ne te reste plus rien. Compte sur moi pour te gâcher la vie. Je te prendrai tout ce qui t'appartient, je te promets. T'as fini? Dehors. Roshni? Tu n'es même pas capable de faire ta cravate correctement, Siddharth. C'est fou. Oublie la cravate, à chaque fois j'oublie de fermer la porte. J'arrive pas au bon moment. Et tu ne penses jamais à fermer ta porte à clé.
Oui, j'ai oublié de fermer la porte. Et vous avez raison, vous choisissez toujours mal votre moment. On est d'accord. Et ça, c'est pour vous. C'est une invitation à l'inauguration d'un nouvel hôtel à Goa. Allez-y tous les deux. Vacances! Oui, Je suis trop contente! cela fait bien trop longtemps que vous n'avez pas passé du temps ensemble. Il y a toujours quelqu'un qui vous empêche d'en profiter, en m'incluant. Mais finalement, nous avons mis fin à nos problèmes. Tout cela est maintenant derrière nous. À présent, je prie, en fait, je suis même certaine que l'avenir sera plus beau pour notre famille. Cela ne serait pas possible sans toi. En fait, Siddharth, tu n'es pas seulement mon gendre. Plus je te connais, je te considère comme mon propre fils. Et comme j'ai l'impression de tout le temps te manquer, tu reviendras toujours vers moi. Maman! Non, c'est la vérité. Il a toujours pris soin de moi, malgré le fait que je ne suis pas toujours tendre avec lui. Il arrive à gérer ton immaturité et ton caractère impulsif et ce n'est pas facile. À chaque fois que notre famille a un problème, tu es toujours là pour nous aider. Pour être plus clair, je n'ai rencontré personne depuis la mort de Shiv. C'est comme si... que je peux te suivre les yeux fermés. Personne n'a jamais pris autant soin de nous. Nous étions seuls. Et toujours exposés au danger. Nous avons toujours dû faire des compromis. Mais c'était avant que tu rentres dans nos vies. Ce n'est pas la peine d'avoir la grosse tête. Oui, parce que toi aussi tu es comme ma fille, comme... Comment? Immature. Exactement, tu es immature. On dirait bien que tu te connais bien finalement. Promets-moi une dernière chose. Promets-moi de toujours aimer ma jolie fille immature et impulsive jusqu'à la fin. Elle est quand même quelqu'un de bien. Et il y a quelque chose que j'ai pris pour acquis, Siddharth. À chaque fois que je te fais du tort à toi ou à ta famille, je sais que tu me pardonneras toujours et que tu seras présent pour ma famille. Pas vrai? Hein? A-t-il vraiment le choix? Non. Comme elle vient de dire, je n'ai pas le choix. Merci, mon garçon. Bon, sinon, faites vos valises. Kessar va prendre vos billets pour que vous puissiez partir aujourd'hui même. Ce n'est pas la peine, maman. Et si nous faisons ce voyage en famille? Tu peux lui expliquer. Je l'envoie en vacances, pas un pèlerinage avec toute sa famille. Vous méritez de passer un peu de temps que tous les deux, non? Vous en avez besoin. Allez, fais tes valises, d'accord? Maman? Je t'aime beaucoup aussi. Écoute-moi, toi, profite à fond, profite à fond, profite à fond, profite à fond. Oh, écoute-moi, toi. Richard, Oh, Richard, écoute-moi, Richard. toi. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu m'as fait porter ça en fait? Hein? Oh, est-ce qu'il fait plus chaud ici qu'à Jamnagar? Mais pourquoi tu portes ce chapeau d'ailleurs? Kessou! Depuis que je suis arrivée, je suis stressée à cause de Shabnam. Je ne mange plus, ne bois plus, ne dors plus. J'en perds même mes cheveux. Oh, c'est pourquoi j'ai pensé que nous pourrions aussi aller à Goa avec Siddharth et Roshni, pas vrai? C'est une surprise! Goa. Goa. On y va, on y va. Oh, Kessou! Bien sûr qu'on ira, Récham. En revanche, nous partirons faire un pèlerinage. Ah! Quoi? Sérieusement? Oui. Tu ne penses pas être trop vieille pour faire la fête, hein? Et qu'est-ce que tu veux que nous allions faire à Goa, au juste? Tu deviens de plus en plus folle, Récham. Oh, mais là, je ne fais pas tout. Oh, regarde, je suis encore jeune. Enfin, je veux dire... Mais je rêve. Il n'y aura personne à la maison. Nous devons veiller à ce qu'il ne se passe rien en leur absence. Tu ne penses pas? Kessou! Hein? Nous ne sommes pas encore allés à Goa. Mais on dirait que tu es déjà bien bronzé. Bronzé? Oui.
Et maintenant? Oh, c'est beaucoup mieux. Tu vois? Oh, mon bébé. Toc, toc. Pensez à fermer votre porte de temps en temps. Bah oui. C'est pas grave, Kessar. Bon, écoute, ils iront à Goa en voiture, ce n'est pas la peine d'acheter leur billet d'avion. Oui, très bien, donc je dois voir si la voiture est en état. Je ferme derrière moi. Non, je... Qu'est-ce? Va, Goa, allez. Oh, je vois qu'il n'y a rien à faire. Il va falloir que je fasse quelque chose. Ah, je crois que j'ai une idée. Allô? Roshni, Oui? à quoi tu penses? Ah, rien. Je dois te dire que j'ai une surprise pour toi. Ah oui, quoi donc? Donne-moi une seconde. Tiens, écoute. Salut maman! Salut papa! On m'a dit que vous allez en vacances aujourd'hui. Alors amusez-vous bien et rapportez-moi beaucoup de cadeaux. Dès que moi aussi je serai en vacances, on pourra partir en vacances ensemble. Au revoir, je vous aime! Oh, trop mignon, Siddharth. Vraiment. C'est un amour de fille. Mais c'est fou à quel point elle est intelligente, je te jure. Elle est ma fille. Mais tu sais, tu es tout aussi intelligente avec plus de sensibilité. Mais ta fille aussi, elle est sensible. Tu as l'air inquiète, Roshni. Tu devrais toujours garder le sourire. Ce n'est pas normal. Sois heureuse, ma chérie. Je le suis, mais je pense que nous sommes perdus. C'est le bon chemin. Siddharth, mais il fallait que tu prennes à gauche. C'est n'importe quoi. Est-ce que tu penses vraiment que le GPS est plus précis que toi? Mais bon, très bien alors. Tiens, regarde ça. Maintenant, je prends à gauche. Super. Si j'avais écouté tes conseils, nous ne serions pas allés à Goa, mais plutôt à Bathinga. Super, génial. Siddharth! Oh mince! Siddharth, arrête-toi! Non! Oh! Et voilà! Descends, Siddharth! Ce n'est pas vrai, nous avons eu une crevaison. Mince! C'est assez grave. Waouh! Voilà que ça recommence! Siddharth, cela me fait penser à notre lune de miel! Nous avions vécu la même chose. Je t'avais demandé de ne pas trop te fier au GPS, mais bien sûr, toi, tu ne veux jamais m'écouter. Alors maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? Nous devons arriver dans 2 heures! Comment arriverons-nous à temps? Détends-toi, calme-toi. Ce n'est pas très grave si nous arrivons un peu en retard à l'hôtel, mon bébé, parce qu'au final, nous allons prendre du bon temps et nous détendre quelques jours. Tout ce qui compte aujourd'hui, c'est que nous sommes ensemble. Alors calme-toi, ma chérie. Tu vois ce que je veux dire? Alors détends-toi. Nos vacances commencent de la meilleure des façons. Excitantes et divertissantes. Écoute, Siddharth, je ne compte pas passer la nuit en pleine forêt. Tu m'as compris? Alors sors-moi de cette forêt immédiatement! Bon, laisse tomber. Je vais voir s'il n'y a personne qui pourrait nous aider dans le coin. Tu as raison. Hé Pourquoi es-tu retourné? Réponds-moi. Tu devais nous chercher de l'aide. Alors pourquoi reviens-tu près de moi? Tu sais, Roshni, il y a des gens étranges qui vivent ici. Ils enlèvent toujours des jolies filles comme toi pour pouvoir faire d'elles leur femme. Quoi? Tu as peur? Quel genre de mari es-tu? Comment peux-tu me laisser marcher toute seule dans cette forêt? Et si jamais quelqu'un venait à m'enlever pour de vrai, alors? Je vois. Mais tant que je serai dans le coin, tu penses que je laisserai des gens étranges t'emmener loin de moi? Personne ne te touchera. Pourquoi est-ce que tu t'en fais quand ton cher petit mari est à tes côtés? Je ne te laisserai jamais seul. Donc ça aussi, c'est de ma faute. Waouh, incroyable. Franchement, Sam, pourquoi tu m'en veux? On trouvera un moyen, arrête de t'en faire, tout va pour le mieux. Mais que se passe-t-il? Aucune idée. Je sais ce qui se passe. Un pauvre mari gentil avec un grand cœur comme moi est coincé avec sa femme méchante sans cœur comme toi. Allons les voir. Il a dû lui aussi faire confiance à son GPS. Qui êtes-vous? Vous êtes perdu? Bienvenue dans ma maison. Oui, venez-vous voir quelqu'un? Vous êtes devant ma maison, qui voulez-vous voir? Oui, j'ai bien compris. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Quoi? Non, attendez, madame. Allez-vous-en! Ne fermez pas la porte, s'il vous plaît. Je dois revoir la sécurité. Il laisse toujours des étrangers entrer. J'écoute. Regardez, ça dit quoi? Qu'est-ce qui est écrit ici? Je vois qu'il y a mon adresse qui est écrit. Mais qui voulez-vous voir au juste? Qui devrais-je rencontrer? Pourquoi? Je devrais voir
Qu'est-ce que vous faites devant chez moi? En fait, je ne comprends plus rien, madame. Sortez Je suis d'ici! un peu... Quoi? Madame, Mais une minute, arrêtez! une minute. Oh! Écoutez-moi juste un instant. Hein? Écoutez attentivement 1 minute. C'est moi qui vous ai ouvert la porte, pas vrai? Vous étiez venu ici. Et ensuite, vous m'aviez demandé qui est-ce que je venais voir ici. Donc j'ai été perturbé. Pourquoi j'ai été perturbé? Dites-moi! Ah, je vous dis. Qui venez vous voir dans cette maison? Ça n'a aucun sens! Sécurité! Mais attendez, Sécurité! madame, Sortez vite de chez une moi! minute. Vous connaissez? Mais c'est Ganpatraeus. Une seconde, mais qui êtes-vous? Je vais le lui rappeler. Il oublie facilement les choses. Ganpatrao, regarde-moi bien. Qui suis-je? Comment je m'appelle? D'où est-ce que je viens? Je suis une princesse. Je viens du paradis. Ganpatrao est cuisinier. Tout ce qu'il fait est tellement délicieux. Et voilà. Bien sûr! Je m'en souviens! Oui! Tu es Récham! Moi, Ganpatrao! Oui, je m'en souviens! C'est Didi. C'est une belle maison et c'est à elle. Je suis venu chez moi afin d'y travailler. Au travail! Allez au travail! Eh oui! Ces plats sont délicieux! Il Eh sait oui. vraiment tout faire! Oui, il peut venir travailler ici! Merci. Sarah, d'accord? Allez, suis-moi, je vais te montrer la cuisine! Allez, allez! Oui, 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 oui! Allons-y! Ouais! Allons-y! Oui, 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 oui! Allez, allons-y! Récham est là, comme si ce n'était pas suffisant. Cette famille ne pourra jamais être normale. Est-ce que t'es sûr que t'as bien regardé où on allait? Tu comptes me blâmer pour ça? Waouh, incroyable. Franchement, Sam, pourquoi tu m'en veux? Arrête de t'en faire. On n'est pas perdus. Nous trouverons un moyen. Tu veux boire de l'eau? Non, merci. Waouh! C'est pas vrai, Yash! Tu vas bien? Je suis trop content de vous voir. Wow. Roshni! Sid, je suis content de te voir, mon ami. Je n'aurais jamais imaginé qu'on se serait vu dans ces Oui, c'est circonstances. vrai. Eh bien, nous sommes deux. Et Nous vous? pouvons remercier Yash pour cela, car les maris d'aujourd'hui préfèrent faire confiance à leur GPS au lieu de leur femme. Oui, parce que souvent le GPS ne se trompe pas. Enfin, du moins, la plupart du temps. C'est Dark! Tu ne dis rien? Toi et ton GPS? Où est-ce que vous allez, hein? Goa? Quoi? C'est pas vrai! Tu parles d'une coïncidence! Nous aussi, nous allons à Goa! C'est incroyable! Eh bien, c'est génial. Mais Franchement. je ne sais pas comment nous ferons pour y aller. Mais qu'est-ce que tu racontes encore, Roshni? Nous partirons à Goa et nous arriverons à temps. À chaque fois qu'elle ne veut pas se mettre de mon côté, ou qu'elle a envie de me blâmer, la technologie est de mon côté. Mon GPS me sauve toujours. Et vous séjournez où? Nous allons dans un hôtel 5 étoiles au centre de Goa. En ce moment, les prix sont vraiment exceptionnels, alors belle-maman nous a offert des vacances. Elle ne pouvait pas venir, hélas, mais ça ne m'empêchera pas de bien m'amuser. Tu entends? Apprends ce que veut dire un bon mari. Pas de panique, je ne prendrai pas parti, d'accord? C'est une habitude chez les femmes mariées, de blâmer leur mari pour tout le malheur du monde, pas vrai? Comme s'ils étaient bons à rien. Ne t'en fais surtout pas pour ça. Si tu veux, je connais 2 ou 3 astuces, hein? Je t'en prie, Bien sûr. offre-moi ton aide. Mais en fait, j'ai discuté avec le directeur de l'hôtel. Il y a des chambres de libre. Pourquoi vous ne venez pas avec nous? Nous allons bien nous amuser. C'est parfait, on y va ensemble. Juste un truc, on peut aller avec vous? Nous avons une crevaison, nous ne pourrons pas l'utiliser. Je dois appeler un mécanicien, ça va prendre du temps. Nous sommes tombés en panne, mais si tu m'aides, nous pourrons la pousser pour qu'elle démarre. Oui, nous pousserons la voiture. D'accord, par Super. contre, qui poussera la voiture? Je ne vais pas pousser la voiture, Mais il faut bien que tout le monde donne un coup de main à la pousser. Franchement, Roshni, tu ne peux plus arriver à l'heure ou quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, nous pouvons Vous êtes commencer à tous pousser prêts la à voiture. pousser? Allez. Poussez de toutes vos forces. D'accord? Je vais donner tout ce que j'ai. Allez-y, poussez! Oui! On y va! Plus fort! Ouais! Super, ça marche! Oui! Je savais que ça marcherait. Sam, est-ce que tout va bien au boulot?
Oui, tout va très bien. Car Yash est là. C'est trop mignon. Accélère un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Accélère. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Fais ce que je te dis et accélère. Roshni, je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression que nous sommes suivis par la voiture de derrière. La voiture noire? Oui, cette voiture. Accélère encore, Yash. Vas-y.